La plupart des gens, ils associent stop motion à charmant. Alors, moi, c'est quelque chose contre quoi je me bats. Enfin, gentiment. Je pense que le stop motion, ça peut aussi être punk. Je m'appelle Victor Hegelin et je suis réalisateur de films d'animation en stop motion. Je suis plus connu sous le nom de Patagraph sur Instagram. Donc il y a quelques années, je me suis mis au défi de faire une boucle animée par semaine et de la publier sur Instagram. J'ai fait quelques boucles qui ont bien cartonné. Donc il y a eu l'anime sur Tarantino, il y a eu une anime de surf avec une vague en pâte à modeler. Ça m'a amené un paquet de followers, 350 000 maintenant. Le stop motion, c'est une technique de prise de vue image par image. On va recréer un mouvement qui a été décomposé image par image. Est-ce que je peux prendre une marionnette pour expliquer? Par exemple, j'ai une marionnette, je la mets dans une position, dans le décor, je la prends en photo, clac, ensuite je change de position, prends une photo, hop, et ainsi de suite pour recréer tout un mouvement. En fait, le stop motion, c'est une technique qui est très abordable. On peut très rapidement raconter des histoires et faire des films avec très peu de moyens. Donc moi, j'avais envie de raconter des histoires, j'avais envie de faire des films d'animation, mais par contre, je savais pas dessiner, ni faire de la 3D sur ordinateur. Donc en fait, la technique la plus simple à mettre en œuvre, c'est le stop motion. On prend un bout de pâte à modeler, un Playmobil, un Lego ou n'importe quelle figurine, et on peut les animer image par image. En fait, en stop motion, on peut animer tout ce qui ne bouge pas par ses propres moyens. Donc la plupart du temps, on anime des figurines ou de la pâte à modeler. Après, on peut animer des objets, n'importe quel objet, une boule, une voiture, un vélo. On peut animer des gens, donc j'ai déjà animé des gens, des vrais gens. C'est des comédiens qu'on va déplacer image par image. Ils font vraiment des mouvements qui ne sont pas possibles à faire au sol. En gros, pour faire un film, d'abord, il faut une bonne idée. Une fois qu'on a cette idée, il faut écrire le scénario. Et à partir du scénario, il faut faire un petit storyboard. Ensuite, quand on a défini le décor et les personnages, il faut les dessiner et les construire. Le rôle du réalisateur, c'est de mener un film du début à la fin avec toute une équipe et de réussir à retransmettre ses idées à toutes les équipes, à toutes les étapes. Ensuite, on anime. Et là, les personnages, quand ils sont animés, ils sont riggés. Ils ont un support. Enfin, un support, c'est ça par exemple. Le personnage il est attaché à ça, ce qui lui permet de tenir debout sur une jambe par exemple. Pour effacer ce rig, il faut prendre la photo du personnage avec le rig, reprendre la photo du décor sans le rig, et ensuite en post-production on va effacer la partie où il y a le rig pour que derrière apparaisse le décor propre. Et une fois que l'animation est terminée, eh ben, c'est fini. Non, en fait, on passe au montage et au nettoyage. On l'envoie d'un côté à la post-production, donc qui doit faire le nettoyage image, et à la post-production son, qui va créer toute la bande son, parce que comme on tourne image par image, il n'y a pas de son qui est enregistré. Et en général, là, on n'est pas loin du film final. Ça dépend des moyens. En général, il faut bien compter un mois de préparation avant de tourner un film. Au moins 1 heure d'installation du plan, c'est-à-dire de cadrer, placer la lumière et tout ça. Et ensuite, on compte 1 heure de tournage pour 1 seconde de film tourné. Ça, c'est à 12 images par seconde. Mais il arrive qu'on tourne à 25 images par seconde. Et là, c'est pas 1 heure, c'est souvent 2 heures, voire 2 heures et demie par seconde d'animation. Je tourne 30 secondes par semaine. Ça a été assez inattendu, enfin de ma part en tout cas. Je voulais profiter du format Instagram qui lit en boucle les vidéos. Je me suis mis moi-même à expérimenter. J'ai quelques boucles animées qui ont eu énormément de succès. Ça faisait longtemps que j'étais réalisateur de films d'animation, mais j'avais une carrière qui stagnait un petit peu. Et en fait, grâce à ça, ça m'a ouvert des nouveaux contacts. Ça m'a vraiment relancé dans ma carrière en fait. Ça m'a apporté une sorte de fraîcheur et de liberté. Ça ressemble à ce que j'ai envie de faire.